Bonjour tout le monde, last episode of our challenge, c'est parti. Sur ces mots, il se mit à sourire, et la lueur d'une lampe éclaira soudain un visage qui me parut dur. Peut-être était-ce dû au contour de sa bouche, dont les lèvres rouges sang découvraient des dents pointues d'un blanc d'ivoire. Je n'étais pas le seul à en ressentir une impression de malaise, puisque l'un de mes compagnons murmura à son voisin, en desserrant à peine les lèvres, l'un des vers les plus connus du Lénore de Burger. Den Titoden reiten schnell, car les mots vont vite. Le conducteur étrange d'une calèche, qui ne l'était pas moins, dut entendre ces paroles, car il releva la tête d'un geste brusque et regarda l'imprudent voyageur avec un sourire presque inquiétant. Le passager détourna aussitôt la tête, tout en se signant d'une main et en pointant deux doigts de son autre main en direction de l'homme qui se contenta de dire « Passez-moi donc les bagages du monsieur ». Mes valises furent immédiatement placées dans la calèche. Je descendis du côté où était stationnée la voiture dans laquelle le conducteur m'aida à monter en m'agrippant le bras d'une poigne de fer. Cet homme semblait être d'une force tenant du prodige. Sans un mot, il agita ses rênes, les chevaux firent demi-tour, et nous disparûmes dans l'obscurité du col de Borgo. En regardant en arrière, je vis, à la lueur des lanternes de la diligence, la vapeur d'eau s'échappant toujours des naseaux des chevaux, et surtout les silhouettes de mes compagnons se signant encore et encore. Le conducteur fit claquer son fouet, rameuta ses chevaux, et ils disparurent de ma vue et de ma vie en direction de la Bucovine. Il semblait s'enfoncer dans les ténèbres, et j'eus soudainement très froid, d'un froid qui n'avait rien à voir avec la température ambiante, et un atroce sentiment de solitude s'abattit sur moi. Mais le manteau jeté sur mes épaules et la couverture placée sur mes genoux dissipèrent un peu, à peine, cette impression. Le conducteur me dit, dans un allemand excellent, « Il fait plutôt frisquet, mon bon monsieur. » Et le comte, mon maître, m'a recommandé de prendre bien soin de vous. Il y a une gourde de Slivovitz, l'alcool de prune local, sous le siège, si vous en éprouvez le besoin. Je ne le pris pas au mot, mais de savoir que l'alcool était là me réconforta néanmoins. J'étais agité de sentiments étranges et contradictoires, et dont la peur n'était pas absente. Si j'avais eu le choix, une solution alternative, n'importe laquelle, je crois que je l'aurais immédiatement saisie au lieu de continuer ce voyage nocturne vers un lieu qui m'était de surcroît totalement inconnu. La voiture avançait vite et filait tout droit avant de virer brusquement et de prendre une autre route tout aussi droite. Il me sembla que nous empruntions toujours le même chemin, et je décidai en conséquence de choisir un point de repère précis, ce qui me permit de confirmer mon hypothèse. J'aurais bien aimé interroger le conducteur sur la signification de tout cet étrange manège, mais j'avais vraiment peur de le faire, car je pensais que, assis comme je l'étais, à l'intérieur de la voiture, mes protestations n'auraient eu aucun effet si le but véritable était de retarder mon arrivée. Sporadiquement, cependant, comme j'avais envie de savoir l'heure qu'il était, je faisais partir une allumette dont la flamme me permettait de regarder ma montre. Il était presque minuit. Ce simple fait me donna comme un choc nerveux, causé sans doute par cette sotte superstition entourant l'heure de minuit que mon expérience toute récente ne faisait qu'exacerber. Je ne pouvais qu'attendre, la peur au ventre, ce qu'il allait advenir de moi. Pour couronner le tout, un chien se mit à hurler quelque part dans une ferme au loin, tout en bas de la route. Un hurlement long, qui semblait traduire une souffrance atroce, empreinte de peur. Un autre chien s'en fit l'écho, et encore un autre, jusqu'à ce que, aidé par le vent qui semblait maintenant gémir tout le long du col, un immense hurlement ininterrompu sembla s'élever de toute la contrée, aussi loin que l'imagination pouvait le porter, à travers l'angoisse qu'engendrait la nuit. Au premier hurlement, les chevaux s'étaient mis à ruer et à se cabrer, mais le conducteur leur parla doucement, et ils se calmèrent enfin,
Ils étaient néanmoins frissonnants et trempés à la suite de leur course éperdue. Congratulations on completing this challenge. You can subscribe to my channel if you want more videos like this, and I see you on Thursday for a new video. Au revoir!